Bonjour à tous et à toutes, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la suite des tirages astro. Alors, pour cette vidéo, nous allons faire les signes d'eau, donc les cancers, les scorpions et les poissons. Voilà. Un petit peu d'encens, histoire de apprêter l'espace. Je fais toujours mes prières avant. Voilà. Donc, on peut commencer le tirage. Donc, pour l'énergie principale, j'ai déjà tiré une carte des arcanes majeures du tarot de Marseille afin de pouvoir plus les analyser pour ensuite compléter le tirage devant vous. Alors, on va commencer avec le cancer. Nous avons ici l'énergie du mât. Alors, le mât, qu'est-ce que c'est? Il représente le personnage d'un magicien. Hein, c'est aussi la carte du battleur. C'est le fils, l'adolescent, l'étudiant. Vous voyez, le jeune qui veut partir. Il part à la nouvelle conquête, à sa nouvelle vie. Il est débutant. Voilà, ça peut être un étudiant. C'est aussi ceux qui sont magiciens, les illusionnistes, les artisans, les marchands, les décorateurs. C'est un personnage un peu beau parleur. En tout cas, quelqu'un qui sait se mettre en valeur. Alors là, c'est que l'énergie qu'on va retenir pour le mois-ci. Les qualités donc du mât sont sa gaieté, son optimisme. Il est très débrouillard. C'est quelqu'un qui sait se mettre en valeur, qui a une certaine vivacité. Qui est très optimiste, qui est donc dans l'ouverture d'esprit, et l'esprit de jeunesse. Hein. On est dans la jeunesse. Et ses atouts, c'est donc ses pouvoirs de conviction, le fait qu'il sait se mettre en valeur. Par contre, on nous dit que par moment, il faut se fier aux apparences. Hein, il y a peut-être des choses ou des personnes, des choses que vous pensez certaines et qu'on vous dit de faire attention quand même, tout de même, elle est quand même à l'endroit, donc ça va. Mais voilà, il peut y avoir un sens caché avec le mât. Il faut faire attention. Il peut y avoir, quand elle est retournée sur tous des faux départs, des nouveaux départs. Donc là, comme elle est à l'endroit, on va rester correct. On est plutôt dans la création au niveau du travail. On est dans une bonne période de lancement. C'est vraiment le moment de lancer quelque chose. Voilà, on est parti. Vous voyez, comme on porte son sac, on part vers quelque chose de nouveau, mais quelque chose qui est bon pour vous. Quelque chose qui est couronné de succès. On est dans les initiatives, on débute peut-être une nouvelle entreprise ou on débute quelque chose de nouveau. En tout cas, c'est bien parti. Au niveau de l'amour, on est dans les rencontres, dans les coups de foudre, on est dans un bon début d'union, mais vraiment le tout début, comme on voit. Donc voilà, on a envie de sortir, on a envie de construire une histoire, donc on va débuter quelque chose. Au niveau de la santé, avec le mât, on nous parle de la tête. Ça peut être des maux de tête qui peuvent arriver, des tensions, de la nervosité. Attention à l'acné et l'eczéma aussi. Donc c'est tout ce qui est la peau, la nervosité et la tête. Donc attention aux maux de tête. Voilà pour l'énergie globale donc du cancer. Comme quand j'ai dit scorpion, c'est le cancer. Parce que c'est vrai que les scorpions, ils ont souvent l'énergie du mât. Donc, mais là, non. C'est les énergies du cancer. Donc, on va tirer 3 cartes avec l'oracle de la triade. Ensuite, je prendrai 3 cartes avec l'oracle des miroirs. 3 cartes également avec les rêves enchantés du petit Lenormand et les cartes de l'amour avec l'améthyste love. Voilà. C'est vrai que je débute, donc j'ai pas beaucoup de jeux. J'ai aussi des cartes plus spirituelles, mais là je préfère faire des tirages un petit peu plus parlants pour les signes astrologiques, savoir un petit peu où on va pour ce mois de mai. Donc je demande 3 cartes pour le général des cancers pour ce mois de mai 2020, s'il vous plaît. Eh bien c'est parfait. On va déjà là.
Bon, il y en a 4 qui sont tombés, donc je vais les garder. Alors. Au départ, ici, on a les épreuves. On voit que vous avez traversé beaucoup d'épreuves ici. La carte des épreuves, c'est aussi le fait qu'il y ait eu des obstacles, des retards. Bon, c'est vrai qu'avec le confinement, ça peut que retarder les choses, mais on s'est retrouvé dans certains empêchements, dans une difficulté, dans des imprévus au travail peut-être aussi, dans des examens. En tout cas, on a eu des épreuves, on a traversé pas mal d'épreuves ces derniers temps. Donc, il se peut que ce début de mois de mai, vous vous sentez mal, vous vous sentez un peu perdu. Mais attention ici, on vous dit de garder l'espoir parce que vous voyez, il y a l'ouverture ici. Donc, on voit que vous êtes pas mal lamenté sur votre sort, ou en tout cas, vous êtes demandé pourquoi tout ça était tombé sur vous. Mais on voit ici que, comme on a le mât, il va y avoir un nouveau départ, quelque chose de nouveau qui va commencer. Et ce que je vois avec les cartes d'après, c'est qu'on a la richesse et la prière. Donc, on a l'abondance ici. On a l'abondance, on voit que vous avez peut-être pas mal prié, justement, pour vous sortir un petit peu de cette torpeur, de ces malheurs, de ces choses qui vous faisaient vous rendre triste. Vous êtes peut-être senti triste au début du mois de mai, parce que c'est vrai que c'est long, ça peut parler du confinement aussi, que ça a été une longue épreuve de se retrouver peut-être seul, peut-être que vous n'avez pas l'habitude, mais là on voit c'est quelque chose qui va vous enrichir, quelque chose qui va vous apporter l'abondance justement. Ouais, pour moi, ces épreuves vont vous enrichir personnellement. Alors on va regarder plus précisément dans quel domaine. Et on voit que ça n'a pas été facile, ou alors ça va pas être facile au tout début du mois de mai, et ça va se décanter par la suite, ça va vous apporter quelque chose, des richesses. Alors, on va regarder plus précisément les messages par rapport à tout ça. Parce qu'avec le mât, comment dire, on démarre là quelque chose, on était peut-être dans certaines illusions, vous voyez, avec l'énergie du mât. Ah, vous voyez, on a la chance qui arrive ici. Ces épreuves ont été une chance, une richesse en fait. Ça va vous apporter quelque chose. On a le cadeau, l'étranger, l'amour et le voyage. Alors vous voyez, je vais les garder. On vous dit que ces épreuves et ces malheurs sont une chance et un cadeau. Donc effectivement, on voit que ça va vous faire évoluer, comme je vous disais. Ici, on voit que cette richesse va vous apporter des choses que vous ne connaissez pas, des choses qui vous étaient plutôt étrangères. Il y a comme une ouverture. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a une ouverture, des choses que vous allez apprendre, des richesses qui vont se faire peut-être par rapport à des choses étrangères à vous ou à des personnes étrangères ou en lien avec un pays étranger, peut-être aussi, oui, c'est en lien en tout cas avec l'étranger. Mais ce que je vois ici avec ensuite la carte de l'amour et du voyage, je pense qu'après ces épreuves, c'est justement, peut-être qu'il y a eu des épreuves au niveau aussi sentimental ou auparavant, parce qu'ici on a l'amour quand même. On retrouve l'amour dans toute son abondance, dans toute... Voilà, on voit que vous avez pris du recul par rapport à ça. Vous avez eu besoin de prendre cette distance, de traverser certaines épreuves. Vous allez prendre peut-être le temps de bien démarrer cette nouvelle histoire d'amour. Parce qu'avec l'humain, on a une histoire qui commence, une union qui commence, il y a tout qui est à faire. C'est quand même positif.
Donc on voit ici peut-être un coup de foudre, un bon début de relation, une histoire à construire qui va vous demander de la réflexion et de prendre du recul. Vos prières sont entendues par rapport à ça. Alors on va voir la suite des messages avec le petit Normand. Il se peut également pour d'autres qu'il y ait de la chance au niveau d'un travail. Un nouveau départ, un cadeau qui va vous être apporté pour justement retrouver cette abondance. Peut-être un travail en lien aussi avec l'étranger. Peut-être que par la suite, vous allez devoir voyager et que là, cette rencontre va se faire, hein, pour ceux qui sont célibataires. Pour ceux qui sont en couple, on voit peut-être une épreuve, un début, une période difficile en fait, qui vous fait peut-être prendre des informations d'ailleurs. En tout cas, après ces épreuves, on voit que ça va vous apporter quand même pas mal de chance et de richesse. Donc, j'ai envie de dire, ces événements vous ont fait vous bousculer pour avancer. On peut aussi être dans l'union avec soi-même et sa part masculin-féminin. Mais pour moi, je vois une rencontre ou alors un nouveau départ au niveau de votre couple, de votre amour. Ouais. Pour certains, il y a aussi de nouvelles amitiés. C'est ça aussi le cadeau et la chance qui va vous être donné. Peut-être aussi un partenariat par rapport au travail. On voit aussi que vous allez peut-être faire face à de nouvelles rencontres, ou en tout cas quelqu'un qui est fidèle, quelqu'un qui est en loyauté avec vous. Peut-être quelqu'un qui va vous aider aussi à la création, c'est possible. En tout cas, il y a de nouvelles ouvertures avec une personne ici qui est assez imposante, qui sait ce qu'il veut. Une figure autoritaire. Donc ça peut être vous, comme ça peut être un patron, comme ça peut être un père ou un nouvel ami. Quelqu'un qui va vraiment vous aider à avancer. Et on voit peut-être qu'il y a eu peut-être une figure autoritaire comme ça qui vous a rendu triste. Mais on vous dit que c'est un cadeau. Ça peut être possible. Hein. On voit que vous allez avoir, ouais, avec la carte de tous les signes astrologiques et la richesse et l'étranger, ce que je ressens ici, peut-être voilà, qu'on n'avait pas fait le tour de quelque chose. Peut-être vous aviez fait le tour aussi au niveau d'une relation ou d'un travail. Et on voit que vous avez besoin d'expérimenter quelque chose d'autre, d'aller voir ailleurs, de sortir de votre zone de confort. Alors ça peut être sentimental comme professionnel, c'est un peu global. On voit ici qu'on a besoin de sortir des schémas habituels, d'aller voir autre chose ailleurs. On vous dit que vous êtes en plein passage. Vous voyez, avec le pont, c'est que vraiment, on va passer d'un état à un autre. On va passer d'une situation difficile à quelque chose de plus épanouissant pour vous. Donc j'ai l'impression que vous allez passer un cap, que ce soit en amour ou au travail. Mais ici, on voit que vous allez construire maintenant une relation, pour ceux qui sont célibataires, plus comme avant. On voit que votre histoire d'amour sera différente des autres. Peut-être aussi que ce sera qu'un passage. Ou alors peut-être aussi, on va passer un cap travail à l'étranger, où on va faire une rencontre à l'étranger. Hein, parce que je n'oublie pas la carte du voyage que j'avais eu avant. Moi, ce que je vois, c'est que vraiment, vous allez passer d'une étape à une autre. Il y a quelque chose qui va changer. Hein. Donc, évidemment, adapté en fonction de votre situation. Hein, je ne suis pas... voilà, comment dire...
Je sais pas toute la vérité. Toute la vérité, c'est à vous vraiment d'adapter en fonction voilà, de ce que je tire et en fonction de votre histoire. Bien sûr, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant pour compléter les informations. Alors, donc on va passer à l'amour plus précisément. Donc on va commencer par les cancers qui sont en couple. Allez, mes petits cancers pour le mois de mai, pour ceux qui sont déjà en union, en couple. Waouh! On a la carte de l'âme sœur qui est sortie. On vous dit que vous êtes en présence de votre moitié. Donc, vous voyez, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure. Il y a quelque chose qui va changer. Vous allez peut-être trouver, vous avez déjà trouvé votre moitié. Et donc, c'est parfois difficile aussi dans ces relations-là. Parce que, on est comme un peu confronté à soi-même. Il pourrait y avoir aussi une sorte de flashback par rapport à une ancienne relation. En tout cas, cette personne vous rappelle vous, ou vous n'avez pas envie de reproduire les mêmes schémas passés avec d'autres partenaires avec cette personne. C'est ça que je ressens ici avec le flashback, retour. Pour ceux qui sont déjà avec leur moitié. Ouais, on voit qu'il y a eu une période d'isolement, hein. Mais ça, c'est du passé. On vous dit que voilà, il y a eu une période de solitude, d'isolement, qu'il n'y avait plus de dialogue par rapport à ça, justement, parce que il y a eu une période difficile avec votre âme sœur. Donc, vous me direz en commentaire si ça résonne avec vous. Donc, pour le coup, je vais tirer une dernière carte, histoire d'avoir le fin mot de l'histoire pour les couples cancer. Les cancers qui sont en couple plutôt. Est-ce qu'il y a une dernière carte? Ah, là, il y en a beaucoup trop. Beaucoup trop. Allez, une dernière petite carte. Ouais. On voit que peut-être que vous avez déjà eu cette personne dans une autre vie aussi. C'est à ça que ça me fait penser. Hein, parce qu'on a le flashback avec l'âme sœur. Et voilà, on vous demande ici de communiquer, de ne pas vous sentir dans l'isolement. En tout cas, si vous pensez à quelque chose, là tout de suite, que vous avez une question, la réponse est positive. On vous dit oui. Hein, peut-être que vous êtes séparés un petit moment, et là on voit que la personne va revenir, si c'est possible. Alors, pour les chers cancers célibataires, quel est le message? Célibataire pour les cancers. Allez, c'est parti, les cancers célibataires, un message. On a la carte de l'âme sœur également qui vient de ressortir. C'est marrant ça. Waouh, on rencontre avec l'âme sœur quelque chose de passionnant, de très envoûtant. Donc ça s'annonce très positif, très passionnant. Il y a quelque chose de magique, une rencontre avec votre moitié. Vous êtes peut-être déjà en présence de cette personne sans le savoir. Waouh, le coup de foudre vous a amené peut-être à des doutes, à des confusions, mais on vous dit que c'est votre moitié. Vous avez peut-être eu besoin de recul, de réflexion, vous étiez dans le doute, parce que on a quand même un coup de foudre amoureux, ou alors une rencontre subite avec une personne inconnue, qu'il s'agit de votre âme sœur.
Donc voilà pour mon cher Cancer pour ce mois de mai. Ça promet de bouger. Je vais noter, nous sommes à 20 minutes pour le deuxième tirage. On passe tout de suite au signe du Scorpion. Alors, les Scorpions, qu'est-ce qu'on a vu comme arcane majeur? Le Soleil. Donc, le Soleil, c'est vraiment une très très bonne carte. Hein. On est, comme vous voyez, c'est la 19e carte. Ça peut parler de la carte des enfants comme personnage, les enfants, le père, le roi, le couple, le maître spirituel, le créateur, quelqu'un qui met en scène, un metteur en scène, une célébrité. Ça, c'est pour les personnages de l'énergie du soleil. On retrouve les qualités du soleil avec sa générosité, quelqu'un d'affectueux, qui est sincère, qui est dans l'entraide, qui est extraverti, qui est tolérant, qui est dans la protection aussi, qui est créatif, qui est beaucoup dans l'amitié, la fraternité également. Ici, on retrouve donc avec cette carte l'harmonie, la paix, le bonheur, la conscience de soi, la conscience de son identité. Il y a comme une grosse prise de conscience par rapport à son identité, à son soi. Ici également, on a des ouvertures au niveau de sa réalisation. On recherche l'idéal, on apprend, on est dans la connaissance également. Quoi d'autre? On coopère, on est dans la coopération, on est aussi peut-être dans un épanouissement à deux, dans l'amour, dans la fraternité, dans le couple, dans le travail. On voit cette notion de deux, d'unification de deux personnes. Donc ça peut être effectivement dans la fraternité, ça peut être aussi vous-même, votre masculin, votre féminin, ça peut être aussi dans votre travail, dans tous les domaines. On se ressemble, on coopère, on est efficace, on a envie de se réaliser et d'accomplir. On est vraiment dans l'accomplissement avec le soleil. Donc, en ce qui concerne l'amour, eh bien, on est dans l'union, on est dans le couple très uni, on est dans les contacts humains. Et pour la santé, eh bien, on parle de tout ce qui est cardiaque, du cœur. Donc attention aussi à ça, hein, mais je pense que voilà, on parle beaucoup du cœur, de la poitrine, des poumons. Donc voilà, peut-être attention à vous préserver au niveau de cela. Mais en général, avec le soleil, c'est justement, on parle d'une bonne santé cardiaque. Et bon, donc voilà, très très belle énergie pour les chers scorpions pour ce mois de mai. On va regarder les messages généraux avec la triade pour les scorpions. Ben, dis donc, c'est des très très beaux tirages hein, depuis le début. J'ai fait des signes de terre juste avant. Eh bien, c'était très positif également. Toutes les cartes de tarot tombent à l'endroit. J'en ai pas eu une seule à l'envers encore. Alors, pour les scorpions, pour le mois de mai, oh ben, ça promet. On a la réussite, donc avec le soleil, l'épanouissement. Waouh! On a la réussite, la foudre et le voyage. Donc, que vous dire de plus? Il y a vraiment une réussite ici à tout niveau, à votre épanouissement personnel. On voit une affaire qui se conclut, on voit une réussite au niveau de l'argent, on voit peut-être des diplômes aussi, toutes sortes de réussites. Hein. Avec le soleil, en plus, on est dans l'accomplissement. Par contre, avec ça, il se pourrait qu'il y ait des accidents, des choses qui se cassent, des destructions du passé, des choses qui s'éclatent. Hein, ça représente les accidents, les chaos, les cassures. On va peut-être casser
péter des schémas grâce à cette réussite. Et ensuite, avec la carte du voyage ici, eh bien, on a une notion d'aller vers quelque chose de nouveau, d'aller vers peut-être un travail aussi qui permettra des voyages ou peut-être des envies de partir à l'aventure. Ça peut être également voyage, des déplacements. Alors peut-être attention peut-être à un déplacement, peut-être faire attention à ça, il pourrait y avoir un accident, ou peut-être parce que aussi avec le confinement, ça ne peut pas se faire tout de suite malgré la réussite. On va voir ça de plus près avec l'oracle des miroirs. Donc pour les scorpions, pour ce mois de mai, on y va. C'est parti. On a la réussite au niveau de la famille, hein, comme je disais, avec l'union, il peut s'agir aussi d'une réunification avec une personne, avec aussi les enfants, en union, une réussite personnelle, professionnelle, qui ramène une harmonie au niveau de la famille. Donc c'est beau que de l'amour et de la réussite en famille ici. Voilà. On a encore la maison. Il y a beaucoup de cartes qui sont tombées. On voit des nouvelles ouvertures, peut-être aussi justement en lien avec des voyages, en lien avec l'étranger. Il y a des nouvelles destinées, des nouvelles ouvertures qui vont se faire à la maison. On voit quelque chose de très 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 familial. Peut-être aussi par rapport à sa lignée, parce qu'on a quand même la famille, la maison et l'hérédité. Donc ici, on est vraiment en lien avec le foyer. Il y a des nouvelles ouvertures pour votre famille, pour votre réussite peut-être professionnelle en lien avec votre hérédité, vos ancêtres, vos parents. Peut-être aussi, on va hériter d'une maison. Voilà. Il y a vraiment un nouveau départ qui se réussit pour votre famille, pour votre maison, pour votre professionnel. Il y a de nouvelles ouvertures. Donc, il y a beaucoup de positifs pour ce mois de mai. Pour les scorpions, hein. Il y a une réalisation personnelle et familiale ici. On va regarder un petit message avec, je ne sais pas si c'est trop nécessaire, mais on va le prendre quand même, pas de jaloux. Avec le petit Lenormand. Alors, une carte à l'envers, voilà. C'est très très beau. Ouais, on voit un accomplissement vraiment personnel. On est fiers. Ah, ça c'est les guides qui me disent ça. On me dit, croyez en vous, n'hésitez pas, foncez vers votre réalisation. N'attendez pas, c'est maintenant que ça se passe. Donc vous voyez, hein, on y va. On va vers sa réalisation, on va vers ses rêves. Waouh! On renforce son union, on est vraiment dans l'amour, on a peut-être aussi trouvé sa moitié en soi-même, le masculin et le féminin sacré, comme je dis toujours pour ceux qui sont célibataires aussi, on voit quelque chose de magique, peut-être une rencontre avec sa moitié. Ici, on voit vraiment qu'on va vers l'union, hein. Depuis le début, on a quand même le soleil, la réalisation. On a toutes les cartes positives ici, donc c'est vraiment parfait. Et la dernière carte qui était tombée, eh bien, c'est la carte du jardin. Vous voyez, vous allez atteindre cette victoire, ce rêve que vous voulez depuis toujours. Donc, ça concrétise vraiment. C'est parti pour vos rêves, vous accomplissez. Hein. C'est vraiment très, très, très beau. Eh bien, je pense que pour l'amour, ça va sans se dire. Donc, on va regarder un petit message pour les scorpions qui sont en couple.
opportunité, chance. Waouh, waouh, waouh. Ben, c'est pas possible. On a toutes les cartes positives qui sont tombées. Opportunité, la chance, l'élévation et l'ange gardien qui vous appuie pour votre union, pour votre mariage. Donc pour les couples ici, il y a peut-être une réalisation, une concrétisation de pacte, de mariage. On a vraiment une atmosphère chaleureuse, détendue, avec la protection divine. Vous êtes protégé dans votre union. Vous êtes appuyé par les anges. Il y a vraiment une ascension. On est vraiment en train de passer à une autre étape. On ose aller vers ces opportunités et on passe à un niveau supérieur ici. Waouh, c'est parfait. Et pour les célibataires, scorpions célibataires ici, le bonheur, l'harmonie. On est quand même heureux, on est dans le bonheur, dans la joie, dans l'harmonie. On voit la vie en rose. Un autre message, peut-être. On est dans l'équilibre, dans les guérisons de nos relations passées. On est vraiment dans le calme, dans la paix, dans l'harmonie. C'est waouh. Une dernière carte, peut-être. Vous voyez bien, hein, je ne fais pas exprès. Hein. Ouais, c'est ça, hein, on a compris les choses qui n'y allaient pas. On remet de l'harmonie. Hein. On est vraiment dans la vérité. Hein. On ne s'attarde pas sur les choses qui étaient superficielles. Et vraiment, on est dans notre authenticité. Donc, c'est super beau pour les scorpions. Vraiment, ce tirage est magnifique. J'espère que ça vous a plu. On va passer au dernier signe d'eau. On est à 32 minutes et quelques. On va passer aux poissons. Alors, pour l'énergie des poissons, pour ce mois de mai, on a eu la carte du pape. Que j'avais aussi déjà eu dans un tirage signe de terre. Alors, le pape, c'est quelqu'un, c'est un homme mûr qui incarne la sagesse, qui impose le respect. Quelqu'un qui est peut-être spécialiste, en tout cas un haut placé. Ça peut être aussi un guérisseur, quelqu'un qui a beaucoup de sagesse. Ça peut être quelqu'un qui est médiateur, quelqu'un de bienveillant, qui est plein de compassion, de civisme. Il est là pour les négociations, les réconciliations. Il va vers son idéal, il recherche aussi une union idéale et il va au bout de ses convictions. Au niveau du travail, il protège assez son travail, on voit que ses efforts sont assez louables. Il a vraiment une orientation qui lui est favorable et il a beaucoup de compétences dues à son expérience justement. En amour, il protège aussi son amour. On voit que l'amour est protégé avec le pape. Il a de l'expérience, donc il est plutôt dans le positif au niveau de l'amour. Il est plutôt structuré. Au niveau de la santé, on parle ici des mains, de la tête, de la circulation dans les sanguines en général, des énergies aussi avec les mains et la circulation en général. Et aussi de la respiration. Donc attention juste à ça, à tout ce qui est lié à la respiration, à la circulation. Ça peut être amené à faire des évanouissements, des crises d'espasmophilie et d'épilepsie. Mais voilà, il n'y a pas de souci, normalement ça devrait aller, puisque la carte est à l'endroit. Donc voilà pour les énergies du poisson. On va regarder les messages. Donc là, on est quand même dans une énergie de sagesse, on sait où on va, on recherche l'idéal.
Donc c'est plutôt pas mal. On expérimente peut-être des voies professionnelles vers les guérisseurs, dans le magnétisme, des choses comme ça. Ou peut-être tout autre, hein, mais c'est quelqu'un quand même d'assez spirituel, le pape. Et qui sait ce qu'il veut dans la vie. Et ouais, il apporte des énergies de réconciliation. On avait la carte de la racine qui était là. Donc ici, on nous parle de nos origines passées. Avec la racine, c'est aussi les fondements, notre base, d'où on vient, nos origines, nos passés, la famille, nos fondations. Alors, on a la carte de la tentation et des doutes. Il se pourrait qu'on ait, comment dire, alors ici, avec les racines et la tentation, ce que je vois ici, c'est qu'il y aurait pu y avoir une moralité douteuse, une rivalité entre une personne de votre famille, des tentations assez toxiques, ou peut-être des doutes. On a des doutes ici, donc il se pourrait qu'on ait des doutes de quelque chose de malsain envers une personne de la famille, ou peut-être qu'on a dû travailler justement sur notre lignée familiale, sur nos schémas du passé, qui auraient pu amener à des fréquentations ou agissements toxiques. On peut être dans le doute, dans les confusions aussi, par rapport à une rivalité aussi, c'est possible. Ou peut-être une union, une tromperie. On va voir tout ça. On va voir les messages. Mais pour moi, il y a aussi un travail peut-être que vous faites ce mois-ci, hein, parce que le pape quand même, il est là pour la réconciliation. Donc peut-être justement qu'on a décelé des choses toxiques ou malsaines qui a pu se passer. On a pu douter de certaines personnes ou de certains choix. Avec l'énergie du pape, on est quand même dans la négociation. On tend à quelque chose de favorable, donc ouais. Ouais, on a pu culpabiliser par rapport à un membre de la famille ou par rapport à une histoire ou par rapport à une relation du passé ou à des personnes toxiques. On a peut-être été déstabilisé, on a été dans la confusion et on a culpabilisé ou on culpabilise par rapport à quelque chose en lien avec notre base ou notre famille. Que c'est quelque chose peut-être de karmique ou de transgénérationnel, peut-être une blessure par rapport à ça, à travailler. On voit qu'il y a de la culpabilité par rapport à quelque chose qu'on connaissait depuis toujours et qui là va porter à déstabiliser, à confusion. C'est vrai qu'on a quand même des énergies qui bougent pas mal, il y a beaucoup de choses du passé, des choses toxiques qui remontent à la surface, qui justement doivent être traitées pour pouvoir avancer. Alors, comme j'en parlais dans ma guidance spirituelle, on passe quand même en 5D, il y a beaucoup de choses qui doivent être travaillées pour avancer. De toute façon, on est en perpétuel changement et avancement. Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages ici pour les scorpions? Moi, ce que je vois, c'est qu'on a pu culpabiliser aussi par rapport à des relations toxiques du passé. On a peut-être douté d'une personne. Ici, on a l'homme ici. Peut-être justement qu'il y avait un doute et on culpabilise par rapport à un homme. Ou si c'est vous, on voit peut-être que vous avez eu culpabilisé par rapport à des ajustements que vous avez eus.
Donc, vous voyez comme ça vous parle là. Vous me direz en commentaire. Pourquoi je mélange? Parce que je veux une dernière carte pour le scorpion pour éclaircir un petit peu tout ça. C'est bien ce que je pensais. Donc, vous voyez, il y a eu peut-être... on culpabilise par rapport à une relation aussi. Peut-être que, voilà, on doute de son ou sa partenaire. On doute qu'elle est un amant ou une amante. On culpabilise de ne pas avoir fait les choses. Il peut s'agir aussi, comme on a quand même les racines, il peut s'agir peut-être d'une relation qui touche un petit peu à quelque chose qui en lien avec la famille, vous voyez, peut-être une relation avec un cousin éloigné, cousine éloignée, quelque chose comme ça. Ça me parle de ça, de culpabilité par rapport à une relation comme ça qu'il y a pu y avoir. Voilà, c'est pour ça que je demande plus de cartes. On voit que ce mois-ci, vous revenez sur cette culpabilité, vous examinez un petit peu tout ça. Vous allez prendre des nouvelles décisions, vous allez trancher ici avec la loi. Vous allez redémarrer peut-être une histoire ou peut-être il y a eu des confusions et des culpabilités par rapport à un enfant, justement. Peut-être une ancienne relation, voilà, en lien avec le familial ici. Peut-être une naissance dans un même... dans une même base, vous voyez. Ouais, c'est assez complexe. On voit que vous allez prendre des décisions, vous allez faire des examens, ici vous allez examiner la situation plutôt et on voit que vous allez trancher, vous allez prendre des décisions. Peut-être aussi qu'on attend une décision au niveau de la justice par rapport à un enfant. Ou peut-être qu'on va réclamer quelque chose. Adapté à votre situation. J'ai tiré... Eh bien non, on nous dit de passer à l'autre jeu. Effectivement, alors on va voir s'il y a d'autres messages avec le petit Lenormand. Alors on est sur les poissons hein, ici, hein. Donc on voit qu'il y a quelque chose hein, au niveau du familial. Ah, on me dit qu'il n'y a pas de hasard. Hein. On dit qu'il n'y a pas de hasard. Ouais, il y a quelque chose qui vous a fait du mal, qui vous a plombé, qui vous a mis au fond du trou. Une malchance. Quelque chose de toxique qui vous a fait douter, qui vous a fait mettre dans la culpabilité. On voit ici qu'avec le temps, voilà, vous étiez perdu, vous étiez perdu. Et là, on voit qu'il faut être patient, il faut laisser le temps au temps. La chance va arriver par rapport à ça. Il va y avoir des mises en lumière. Des choses que vous n'avez peut-être pas vues, pas su comprendre, qui vont être révélées. Donc on vous dit, soyez patient. Allez, peut-être une dernière carte pour finaliser ça. Parce que le tirage est assez complexe là pour le coup. Bon. Ça va être la fin de ça. Voilà. Vous allez réussir à mettre le mot fin d'histoire. Voilà, ça va être remis en ordre. Vous allez mettre le point. Vous allez mettre le doigt sur cette situation. Vous allez pouvoir régler en vous-même, arrêter de culpabiliser. Vous allez décider, vous allez trancher, vous allez prendre des décisions. En tout cas, on voit ici des décisions qui vont être favorables par rapport à cette chance. Et on va avoir de l'aide ici, de nouvelles rencontres par la suite. Quelqu'un aussi, peut-être aussi, qui vous admire, qui veut votre rencontre. Ici, on voit la chance, mais on a aussi avec les fleurs, l'amitié et peut-être même
l'aide d'une personne ou une rencontre. Alors, on va regarder au niveau sentimental. Qu'est-ce qui se passe pour les poissons qui sont déjà en couple? Ouais, c'est lourd pour les poissons là. Je pense qu'il y a un gros schéma familial, une histoire, en tout cas en lien avec peut-être qu'il y a une situation que vous viviez depuis très très longtemps qui là va vraiment éclater, bousculer, va changer votre vie. Alors, pour les poissons, pour ceux qui sont déjà en couple, on voit qu'il va y avoir des nouvelles décisions, de nouveaux choix à prendre avec votre âme. On voit un nouveau départ, une renaissance suite à ça. Donc, vous voyez, c'est ce que je disais. Il y a encore un gros travail là-dessus pour une renaissance, un nouveau départ pour ce printemps aussi. Vous allez retrouver votre vitalité suite à tout ça. Vous allez prendre la bonne décision. Vous allez voir l'issue de ces situations assez difficiles. Dernier message pour le coup. On voit ici de retrouvailles avec la personne de votre cœur. Ou pourquoi pas une nouvelle rencontre ici. Ou en tout cas un nouveau départ à deux aussi. Vous allez prendre des décisions. Pour les célibataires, poissons célibataires, on voit un temps d'arrêt ici, il y a une interruption temporaire, une pause peut-être qu'on a envie de faire ici pour les célibataires. On est peut-être, voilà, on a envie de se poser, voilà, d'être tranquille, quoi. Peut-être qu'il y a eu un temps d'arrêt, justement. Pourquoi donc? Alors, on vous dit ici qu'il y a eu des épreuves, mais que la foi soulève des montagnes. On voit peut-être une relation qui a été discrète, une vie double, des relations cachées. Peut-être que vous allez mettre fin à ça, hein, avec le break. Il y avait peut-être des relations cachées, des pensées cachées par rapport à quelqu'un, ou une vie double. Donc ça peut parler avec le tirage qu'il y a eu. À vous d'adopter. D'adapter. Peut-être un dernier message pour les poissons célibataires. Eh bien, on a la transformation, le changement donne des ailes. Donc, soyez patients. Je pense que vous avez besoin justement de faire un temps d'arrêt, de faire une pause, parce qu'il y a eu des difficultés, peut-être des relations secrètes ou doubles, ou peut-être que vous pensez à quelqu'un d'autre. On vous dit que voilà, il va falloir être patient parce que vous avez traversé les épreuves et il va y avoir une transformation ici. Voilà pour les tirages des signes d'eau. J'espère que ces tirages vous ont parlé, vous ont plu. Si vous désirez une consultation privée avec moi, eh bien n'hésitez pas à m'écrire par email. Je serai ravie de vous répondre. N'hésitez pas à vous abonner parce que je suis toute nouvelle ici sur la chaîne. Abonnez-vous, commentez, likez. Et en attendant, je vous dis, prenez soin de vous. On se retrouve très très bientôt pour la suite des tirages. Je vous embrasse, je vous aime. Bisous bisous.